Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. De nombreux croyants, lorsqu'ils se plongent dans la lecture du Coran, peuvent ressentir une étrange fatigue qui les envahit. C'est un phénomène qui n'est pas souvent discuté, mais qui mérite une réflexion profonde. La fatigue spirituelle ressentie pendant la lecture du Saint-Coran pourrait être bien plus qu'un simple signe de lassitude physique. En réalité, elle pourrait signaler quelque chose de plus profond et de plus significatif, un message que beaucoup négligent. Cette fatigue peut être interprétée comme un avertissement subtil, une invitation à réévaluer notre relation avec le texte sacré et la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Il est essentiel de comprendre que ce phénomène, loin d'être anodin, pourrait détenir un message spirituel important. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le Coran, pour un musulman, n'est pas simplement un livre. C'est la parole directe d'Allah, révélée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est le guide ultime pour mener une vie pieuse et épanouie, un trésor divin qui contient la lumière nécessaire pour éclairer les ténèbres de ce monde. Le Coran est une source inépuisable de réconfort et de sagesse, un pilier fondamental qui guide les croyants à travers les épreuves et les défis de la vie. Chaque verset porte en lui un pouvoir spirituel, capable de purifier le cœur, d'élever l'âme et d'apporter la paix intérieure. En le lisant, les croyants se connectent directement à la volonté divine, renforçant ainsi leur foi et leur soumission à Allah. La lecture du Coran, dans son essence, est censée être une expérience qui réchauffe le cœur et apaise l'âme. Il est une forme de méditation qui invite à la réflexion profonde, permettant à chaque mot et à chaque phrase de pénétrer le cœur du lecteur. Le Coran n'est pas simplement un texte à lire, mais une source constante de guidance spirituelle. Il guide dans les moments de doute, offre des solutions aux problèmes de la vie quotidienne et apporte la clarté dans les moments d'incertitude. Les musulmans croient que la lecture régulière du Coran fait partie intégrante du chemin vers le salut, renforçant leur relation avec Allah et leur compréhension de ses commandements. Cependant, cette lecture n'est pas simplement un acte extérieur, elle est profondément sacrée et spirituelle. Chaque mot du Coran est porteur de baraka, bénédiction et de lumière. Il agit comme un remède pour l'âme, en offrant des paroles de consolation, mais aussi de correction. Les versets du Coran, qu'ils soient doux ou sévères, ont un impact direct sur l'âme humaine, la transformant, la purifiant et la guidant vers la vérité. C'est un texte vivant, dont l'impact se fait sentir à chaque lecture, apportant une profonde tranquillité et une meilleure compréhension des mystères divins. Premier, les signes spirituels dans la fatigue pendant la lecture du Coran. La fatigue ressentie lors de la lecture du Coran peut être bien plus qu'une simple réaction physique ou mentale. Dans le cadre de la vie spirituelle d'un musulman, cette sensation de fatigue pourrait être un signe profond, une invitation à prêter attention aux luttes internes entre les forces spirituelles et matérielles. Lorsque nous cherchons à nous rapprocher d'Allah par la lecture de son livre sacré, il se peut que des obstacles, parfois invisibles, viennent perturber cette quête spirituelle, nous poussant à ressentir de la lourdeur, de la fatigue ou même une baisse d'énergie. Mais cette fatigue, loin d'être un hasard, pourrait en réalité indiquer une résistance intérieure de l'âme et du corps face à l'illumination spirituelle. Le corps humain est un champ de bataille entre des forces spirituelles et matérielles, et il n'est pas rare que lorsque l'on cherche à se connecter profondément avec le divin, des éléments extérieurs ou des désirs mondains cherchent à nous distraire ou à nous détourner de cette connexion. L'une des formes les plus subtiles de cette résistance peut être le sommeil ou la fatigue excessive pendant la lecture du Coran. En effet, le sommeil est une partie naturelle de l'existence humaine, mais il peut aussi être perçu comme un mécanisme par lequel le corps tente de lutter contre l'effort spirituel.
Le Coran lui-même décrit le sommeil comme une bénédiction d'Allah. Mais il est aussi un moment où l'âme se retire partiellement du monde matériel pour un répit temporaire. Ainsi, lorsque nous nous efforçons de plonger dans la lecture du Coran, notre corps pourrait instinctivement chercher à s'échapper de cet effort spirituel en se repliant sur le sommeil. Le hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, souligne l'importance de la concentration et de la persévérance dans l'acte de lire le Coran. Un hadith rapporte que le prophète a dit « Celui qui lit le Coran et le mémorise sera parmi les gens les plus vertueux. Il sera un intercesseur pour son peuple lors du jour du jugement. » Mais cette lecture n'est pas toujours aisée, surtout lorsqu'elle s'accompagne de distractions ou de fatigue. Le sommeil, donc, n'est pas toujours simplement une question de besoin physique. Parfois, il représente un moyen par lequel les forces extérieures tentent d'entraver l'effort spirituel. La lutte entre les forces spirituelles et matérielles est une constante dans la vie d'un croyant. Cette dynamique est clairement illustrée dans plusieurs versets du Coran et hadiths, notamment lorsqu'il est question des tentations du diable et des distractions mondaines. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre les forces qui cherchent à détourner notre attention de la prière et de la méditation. Dans le verset 2h45, Allah nous dit « Cherchez aide par la patience et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Ce verset nous rappelle que les défis spirituels, comme la fatigue ou les distractions pendant la lecture du Coran, sont des épreuves qui nécessitent de la patience et de la persévérance. Un autre enseignement clé vient du hadith dans lequel le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que le cœur d'un croyant ne trouve la paix que dans le souvenir d'Allah. Ainsi, la fatigue peut être une forme de distraction visant à nous éloigner de ce souvenir et de la méditation divine. Dans ces moments, la lecture du Coran devient encore plus cruciale, car elle permet de repousser les influences extérieures et de retrouver l'équilibre spirituel. Ce phénomène de fatigue pendant la lecture du Coran n'est pas limité à la simple résistance du corps à l'effort physique. Il pourrait être aussi perçu comme un combat intérieur, une lutte entre l'âme, qui cherche la lumière et la vérité de la parole divine, et le corps, qui se laisse influencer par les impératifs mondains ou les désirs matériels. Le prophète a d'ailleurs souligné l'importance de ce combat intérieur dans de nombreux hadiths, indiquant que l'effort pour surmonter ces obstacles spirituels mène à un renforcement de la foi et à une proximité accrue avec Allah. Cela peut également faire référence aux difficultés rencontrées dans la pratique du dhikr, rappel d'Allah, où le croyant, dans sa quête spirituelle, ressent la résistance du cœur. Dans ce cas, la fatigue qui semble apparaître n'est pas simplement une carence physique, mais un signe que l'âme rencontre des résistances dans son cheminement spirituel. En fin de compte, cette fatigue spirituelle pendant la lecture du Coran doit être perçue comme une opportunité de grandir dans la foi. Plutôt que de voir cette fatigue comme un obstacle insurmontable, le croyant est invité à la surmonter avec plus de persévérance, en se rappelant que chaque moment passé dans la lecture du Coran, même avec difficulté, renforce sa relation avec Allah et purifie son âme. La résistance que l'on rencontre dans de tels moments est donc, paradoxalement, un signe de la profondeur spirituelle de l'effort que l'on déploie pour se rapprocher d'Allah. 2. Le rôle du diable dans la lecture du Coran. Lorsqu'un musulman entreprend la lecture du Coran, il s'engage dans un acte profondément spirituel, un moment de connexion avec Allah. Cependant, cette quête spirituelle n'est pas toujours fluide, et des obstacles inattendus peuvent surgir. Parmi ces obstacles, l'influence du diable est une réalité souvent ignorée. Le diable, en tant qu'ennemi juré de l'humanité, cherche à détourner les croyants de leur voie, particulièrement dans les moments où il tente de s'approcher d'Allah par la prière et la lecture du Coran. Il emploie des stratégies subtiles, souvent en perturbant la concentration du croyant ou en introduisant des distractions, dont la somnolence, pour empêcher l'âme de s'imprégner de la lumière divine du Coran. Le diable, selon les enseignements islamiques, est un être maléfique qui a juré de détourner les enfants d'Adam du droit chemin. Dans le Coran, Allah nous avertit des pièges tendus par Iblis, le diable. Il vous commande le mal et l'immoralité et de dire des mensonges sur Allah. Coran 2:169. Ainsi,
Lorsqu'un croyant cherche à se rapprocher de la vérité, comme en lisant le Coran, il devient une cible pour le diable qui veut semer le doute, la distraction et la fatigue pour l'empêcher de s'immerger pleinement dans la lumière divine. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous offrent un éclairage précieux sur l'influence néfaste du diable pendant la lecture du Coran. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous lit le Coran, il doit rechercher un refuge auprès d'Allah, contre le diable maudit, car le diable s'efforce de perturber la lecture de celui qui s'engage dans la récitation du Coran. » Cela souligne l'importance de chercher la protection divine, car le diable sait que la lecture du Coran est une arme spirituelle puissante. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour égarer le croyant en le distrayant ou en perturbant son état de concentration. Les distractions provoquées par le diable pendant la lecture du Coran peuvent se manifester de diverses manières. Une des formes les plus insidieuses de ces distractions est la somnolence. Le croyant, en tentant de lire, peut se retrouver soudainement envahi par une grande fatigue ou une envie irrésistible de dormir, même si cela n'était pas prévu. Ce phénomène n'est pas simplement une coïncidence, mais plutôt une tactique du diable pour interrompre le lien spirituel que le croyant établit avec le Coran. En se concentrant sur la fatigue, le diable parvient à détourner l'attention du croyant et à réduire l'impact spirituel de la lecture. Un autre hadith explique cette influence du diable en disant que, lorsque l'un de vous est plongé dans la lecture du Coran et qu'il se sent fatigué, c'est un signe que le diable cherche à perturber sa lecture. Il est donc impératif pour le croyant de reconnaître cette fatigue soudaine comme une tentative malveillante du diable de semer la confusion dans son esprit. Ce sentiment de somnolence pourrait être accompagné de pensées distrayantes, de préoccupations matérielles ou d'un sentiment de découragement, tous des moyens par lesquels le diable essaie de réduire l'efficacité de la lecture du Coran. Les distractions ne se limitent pas uniquement à la somnolence. Le diable peut aussi induire des pensées négatives ou créer un sentiment de frustration, en poussant le croyant à douter de l'importance de la lecture du Coran ou de ses bienfaits. Il peut faire en sorte que l'esprit vagabonde vers des préoccupations mondaines, telles que le travail, les relations ou les soucis personnels, coupant ainsi la connexion spirituelle entre le croyant et le texte sacré. En cela, le diable cherche à isoler le cœur du croyant de la sagesse divine contenue dans les versets du Coran. Il est crucial de comprendre que ces distractions spirituelles ne sont pas un signe de faiblesse personnelle, mais plutôt une manifestation de l'effort constant du diable pour détourner les croyants de leur chemin vers Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que face à ces tentations, le croyant doit chercher refuge auprès d'Allah. Dans le hadith mentionné plus tôt, le prophète conseille de dire « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit, avant de commencer à lire le Coran, car cela éloigne les perturbations diaboliques et renforce la protection divine autour du croyant. De plus, le diable n'attaque pas uniquement les croyants qui sont faibles ou qui manquent de persévérance. Il est particulièrement actif auprès de ceux qui s'efforcent de renforcer leur foi, car leur acte de dévotion représente une menace directe à son influence. C'est pourquoi les croyants doivent toujours être vigilants et conscients des tentatives du diable pour saboter leur connexion avec le Coran. Il est essentiel de maintenir une discipline spirituelle, de pratiquer la sincérité et d'être patient face aux distractions, car c'est dans ces moments que la récompense spirituelle est la plus grande. En somme, la somnolence et les distractions pendant la lecture du Coran sont des signes évidents de l'intervention du diable. Ces tentatives malveillantes sont une réalité spirituelle à laquelle tout croyant peut être confronté. Toutefois, en cherchant protection auprès d'Allah et en maintenant une volonté ferme, le croyant peut surmonter ces obstacles et bénéficier pleinement de la lumière divine offerte par le Coran. Troisième, les erreurs courantes dans la lecture du Coran. La lecture du Coran est un acte de dévotion sacré et essentiel pour tout musulman. Cependant, nombreux sont ceux qui, bien que sincères, commettent des erreurs qui peuvent nuire à l'efficacité de leur lecture et les éloigner de la profondeur spirituelle du texte. Ces erreurs
souvent involontaires, peuvent avoir des conséquences sur la concentration et la réceptivité du croyant, allant jusqu'à provoquer des signes de fatigue, voire de somnolence. Il est donc crucial d'identifier et de rectifier ces erreurs pour permettre à la lecture du Coran d'avoir l'impact spirituel qu'elle est censée offrir. L'une des erreurs les plus courantes est celle de la mauvaise intention. Lorsque l'on s'assoit pour lire le Coran, il est essentiel de purifier son cœur et ses pensées, en cherchant à plaire à Allah seul. Si la lecture est motivée par des raisons superficielles, comme la recherche de gloire, de reconnaissance ou de fierté personnelle, cela peut nuire à la qualité de la lecture. Le Coran lui-même nous rappelle l'importance de la sincérité dans toutes nos actions. Et ils n'ont été ordonnés que de rendre un culte pur à Allah, en lui vouant exclusivement la foi. Coran 98:5. Une mauvaise intention lors de la lecture peut créer un voile sur le cœur du croyant, l'empêchant de recevoir la lumière divine. Cette absence de sincérité peut également générer une fatigue spirituelle, car le cœur ne s'ouvre pas pleinement au message divin, et la lecture devient une tâche mécanique plutôt qu'un acte vivant de foi. Une autre erreur fréquente est l'absence de purification intérieure avant la lecture. Bien que la purification physique par l'ablution, wudu, soit essentielle pour la prière et la lecture du Coran, la purification intérieure est tout aussi importante. Si un croyant entre dans la lecture du Coran avec un cœur lourd de rancune, de colère ou d'autres émotions négatives non résolues, cela peut interférer avec l'impact spirituel de la lecture. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le cœur doit être purifié pour que la parole d'Allah puisse y pénétrer. Si l'âme est alourdie par des pensées mondaines ou des conflits intérieurs non réglés, elle devient réceptive à la fatigue, à la distraction et à l'envie de se détourner de la lecture. L'une des conséquences directes de ces erreurs est la somnolence ou la fatigue qui survient pendant la lecture. Lorsque l'intention est impure ou que l'âme est alourdie par des sentiments négatifs, le croyant se trouve plus facilement distrait. L'esprit, incapable de se concentrer, se tourne vers la recherche d'un réconfort immédiat, comme le sommeil, pour échapper à l'effort spirituel. Le diable, comme mentionné précédemment, profite de ses faiblesses pour semer la distraction et détourner l'attention du croyant. Cela génère un cercle vicieux. Plus le croyant est fatigué, moins il est capable de se concentrer, ce qui renforce encore la sensation de somnolence. Pour rectifier ces erreurs et surmonter la fatigue, il est essentiel de revenir à l'essence même de la lecture du Coran, la sincérité, la purification intérieure et la concentration. La première étape consiste à purifier son intention avant de commencer à lire. Le croyant doit se rappeler qu'il lit le Coran non pas pour impressionner les autres, mais pour chercher la satisfaction d'Allah et pour se rapprocher de lui. Faire cette purification du cœur en demandant pardon pour les péchés et en abandonnant les pensées et les préoccupations mondaines permet d'ouvrir le cœur à la lumière divine du Coran. Ensuite, la purification intérieure est primordiale. Le croyant peut entreprendre un processus de purification spirituelle en se libérant des rancunes et des émotions négatives. Prendre quelques instants avant la lecture pour faire des du'as, prières personnelles, ou du dhikr, rappel d'Allah, peut aider à calmer l'esprit et à préparer le cœur à recevoir le message divin. La lecture du Coran doit être un acte de calme et de sérénité, et cela commence par une purification spirituelle préalable. Enfin, pour surmonter la fatigue, il est crucial d'adopter une approche de discipline spirituelle. Si la somnolence persiste, il peut être utile de changer de position, de se lever et de se rafraîchir légèrement, ou même de lire à un autre moment de la journée lorsque l'on se sent plus reposé. En outre, il est important d'adopter une lecture régulière et progressive, en prenant des pauses si nécessaire pour ne pas se surcharger. En rectifiant ses erreurs, en purifiant son intention, en s'assurant de la purification intérieure et en pratiquant une concentration soutenue, le croyant peut surmonter la fatigue et expérimenter la véritable lumière du Coran. La lecture devient ainsi non seulement un moyen d'acquérir des connaissances, mais également une voie de guérison et de réconfort spirituel. Quatrième,
la nécessité de la concentration et de la purification spirituelle. Lorsque l'on lit le Coran, il ne s'agit pas simplement de réciter des mots, mais de se connecter profondément avec la parole divine. C'est un acte de dévotion qui nécessite une pleine attention et une purification spirituelle afin d'en retirer toute la lumière et la sagesse qu'Allah souhaite transmettre. La concentration mentale et spirituelle joue un rôle crucial dans cette expérience, car elle permet de se libérer des distractions internes et externes, permettant à la parole d'Allah d'atteindre le cœur et l'âme du croyant. La concentration, tant mentale que spirituelle, est essentielle pour qu'un croyant puisse pleinement bénéficier de la lecture du Coran. Le Coran lui-même insiste sur l'importance de l'attention et de la réflexion sur ces versets. C'est un livre béni que nous avons révélé à toi, afin qu'il médite sur ces versets. Coran 38:29. Sans concentration, la lecture risque de devenir un acte mécanique, dénué de l'impact spirituel qu'elle est censée avoir. La concentration permet de pénétrer profondément dans la signification des versets et de comprendre les enseignements d'Allah. C'est pourquoi, avant de commencer à lire le Coran, il est crucial de se préparer mentalement et spirituellement afin que l'esprit et le cœur soient réceptifs. La purification spirituelle, ou le nettoyage du cœur et de l'esprit, est une étape fondamentale pour préparer le croyant à cette lecture sacrée. Lorsque le cœur est alourdi par des préoccupations mondaines, des rancunes ou des pensées négatives, il devient difficile de se concentrer sur la parole d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Cette purification intérieure est donc indispensable pour éliminer tout ce qui pourrait entraver la clarté de l'esprit et la réceptivité du cœur. C'est pourquoi, avant de lire le Coran, il est recommandé de faire un effort conscient pour apaiser l'esprit, en recherchant le pardon d'Allah et en laissant de côté les préoccupations matérielles. Un autre aspect de la purification est la purification physique, par l'ablution, wudu, qui est nécessaire avant de lire le Coran. Mais la purification spirituelle dépasse la simple propreté extérieure. Elle englobe aussi l'intention du cœur, se rappeler pourquoi on lit le Coran, en cherchant la satisfaction d'Allah et non pour d'autres raisons superficielles comme la vanité ou l'orgueil. Pour éviter la somnolence et améliorer la concentration pendant la lecture, plusieurs pratiques peuvent être mises en place. Voici quelques conseils pratiques. Créer un environnement propice à la lecture. Choisir un endroit calme, exempt de distractions, pour lire le Coran est primordial. Éteindre les appareils électroniques et se libérer de toute forme de distraction permet de se concentrer pleinement sur la lecture. Commencer par une intention sincère. Avant de commencer à lire, prendre un moment pour purifier son cœur en se rappelant que l'objectif de cette lecture est de se rapprocher d'Allah. Faire cette prière de sincérité renforcera la concentration et la réceptivité. Lire avec compréhension. Au lieu de simplement réciter, il est bénéfique de lire avec une intention de réflexion. Prendre le temps de comprendre et de méditer sur le sens des versets est une manière d'impliquer à la fois l'esprit et le cœur, ce qui rend la lecture plus engageante. Prendre des pauses régulières. Si la fatigue s'installe, il est préférable de faire une petite pause, se lever, faire quelques étirements ou se rafraîchir pour revitaliser l'esprit et éviter de se laisser envahir par la somnolence. Lutter contre la fatigue physique. Veiller à avoir un sommeil réparateur et à ne pas entreprendre la lecture du Coran lorsqu'on est trop fatigué peut également aider à éviter la somnolence. Si l'on se sent fatigué avant de commencer, il peut être préférable de repousser la lecture à un moment où l'on est plus alerte. Utiliser le dhikr, rappel d'Allah. Avant de commencer la lecture, se consacrer quelques minutes à réciter du dhikr, comme Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, peut aider à apaiser l'esprit et à préparer le cœur à la lecture. Cela permet de se recentrer et de réduire l'agitation mentale. En conclusion, la concentration et la purification spirituelle sont des prérequis essentiels pour une lecture du Coran qui soit bénéfique et profonde. En purifiant l'intention, en apaisant l'esprit et en éliminant les distractions, le croyant peut surmonter la fatigue et la somnolence et tirer le meilleur parti de chaque moment passé avec le Coran.
C'est ainsi que la lecture du Coran devient une source de réconfort, de lumière et de guidance spirituelle. 5. L'impact de l'environnement sur la lecture du Coran. L'environnement dans lequel un croyant lit le Coran joue un rôle essentiel dans la qualité de la lecture et l'impact spirituel qu'elle peut avoir. Un cadre calme et serein est indispensable pour permettre à l'esprit et au cœur de se concentrer pleinement sur la parole divine. L'importance de l'environnement physique ne doit pas être sous-estimée, car il peut influencer directement la capacité du croyant à rester alerte et réceptif lors de la lecture du Coran. Un endroit bruyant ou distrayant peut perturber la concentration et rendre difficile l'immersion dans les versets. Lorsque le bruit environnant est constant, que ce soit des conversations, du trafic ou d'autres distractions, l'esprit est constamment sollicité par des stimuli externes. Cette agitation peut provoquer un sentiment de fatigue mentale, rendant le croyant plus susceptible à la somnolence et à la distraction. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé la tranquillité pendant les actes de dévotion. Lorsque vous priez, faites-le avec calme et sérénité. Sahih Bukhari. Une ambiance bruyante empêche cette tranquillité, ce qui rend la lecture du Coran moins bénéfique et plus difficile. Un autre facteur qui peut nuire à la concentration est le manque de lumière. Lire dans des conditions d'éclairage insuffisant peut fatiguer les yeux et, par extension, l'esprit. Cela peut également créer une sensation de malaise ou de frustration, ce qui nuit à l'expérience spirituelle. De plus, un espace sombre ou trop fermé peut affecter l'état mental du croyant, l'empêchant de se sentir pleinement éveillé et attentif à la lecture. Une lumière douce et suffisante est donc essentielle pour que le croyant puisse lire confortablement sans fatigue physique ou mentale. Un espace encombré est également un facteur qui peut induire de la distraction et de la somnolence. Lorsque l'environnement est désorganisé, l'esprit du croyant peut être perturbé par la surcharge visuelle. La lecture du Coran nécessite un espace propice à la contemplation et à la paix intérieure. Un espace encombré, rempli d'objets divers, peut disperser l'attention et rendre difficile la concentration. Un esprit en désordre, reflet d'un espace encombré, sera plus enclin à se détourner de la lecture, augmentant ainsi les risques de fatigue mentale. Pour créer un environnement favorable à la lecture spirituelle, plusieurs conseils pratiques peuvent être suivis. Choisir un lieu calme. L'endroit idéal pour lire le Coran est celui où le croyant se sent en paix et sans distraction. Cela peut être une pièce silencieuse ou un coin de la maison isolé des bruits extérieurs. Assurer un éclairage adéquat. Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant pour éviter la fatigue oculaire. Une lumière douce mais claire, comme celle d'une lampe de lecture, est préférable. Organiser l'espace. Un espace propre et bien rangé favorise la concentration. Prendre quelques instants pour organiser l'espace avant de commencer à lire peut créer une atmosphère propice à la dévotion. Éviter les distractions électroniques. Avant de commencer à lire le Coran, il est conseillé d'éteindre les appareils électroniques ou de les mettre en mode silencieux pour éviter toute interruption. Créer une atmosphère spirituelle. Un environnement spirituellement stimulant peut également inclure l'utilisation de tapis de prière, de diffuseurs d'huiles essentielles ou même de chants de louanges discrets en arrière-plan pour créer une ambiance sacrée. En suivant ces conseils, le croyant peut s'assurer que son environnement physique soutient pleinement sa quête spirituelle et renforce sa concentration lors de la lecture du Coran, réduisant ainsi les risques de somnolence et d'irritation. Un cadre propice à la méditation et à la contemplation est essentiel pour vivre pleinement l'expérience spirituelle que le Coran offre. 6. Les bienfaits de persévérer malgré la fatigue. La persévérance dans la lecture du Coran, même face à la fatigue, est une démarche spirituelle pleine de bénédictions et de récompenses. Dans l'islam, la constance dans les actes de dévotion est hautement valorisée, car elle reflète un engagement sincère envers Allah et une volonté de surmonter les épreuves. La lecture du Coran, en particulier, est un acte de foi qui se renforce à travers la persévérance, et Allah promet de grandes récompenses à ceux qui s'efforcent de le lire, même dans la difficulté. Le Coran lui-même nous rappelle que ceux qui persévèrent dans les actions pieuses
malgré les difficultés, seront récompensés de manière incomparable. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis restent fermes, les anges descendront sur eux, leur disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Coran 41:30. Ce verset souligne que la persévérance dans la foi, y compris la lecture du Coran, est soutenue par la protection et les bénédictions divines. Ceux qui persistent, même lorsqu'ils sont fatigués ou éprouvés, connaissent une aide spirituelle exceptionnelle et une récompense éternelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a aussi mis en évidence l'importance de la persévérance dans les actes d'adoration, en particulier la prière et la lecture du Coran. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il a dit « Lorsque l'un de vous est fatigué, il doit se reposer et ne pas forcer son corps à continuer. Mais si vous persévérez, vous en retirerez une récompense de la part d'Allah. » Sahih Muslim. Ce hadith nous montre que même dans la fatigue, persévérer dans la lecture et dans les actes d'adoration porte une récompense divine et que chaque effort, aussi minime soit-il, est honoré par Allah. L'une des plus grandes récompenses de la persévérance dans la lecture du Coran est la proximité accrue avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Celui qui lit le Coran et qui le met en pratique sera couronné d'une couronne de lumière le jour du jugement. » Sahih al-Jami. Cette promesse montre que chaque moment passé à lire le Coran, même dans la fatigue, contribue à une élévation spirituelle. Enfin, persévérer malgré la fatigue dans la lecture du Coran permet de renforcer la patience, sabr, une vertu essentielle dans l'islam. La patience est une qualité que le Coran et les hadiths encouragent vivement, car elle permet aux croyants de traverser les épreuves de la vie avec foi et tranquillité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est la clé de la réconfort. » Sahih al-Bukhari. En persévérant dans la lecture du Coran, même lorsqu'il est difficile de rester éveillé ou concentré, le croyant cultive cette patience précieuse, qui lui profitera dans tous les aspects de sa vie. En somme, persévérer dans la lecture du Coran malgré la fatigue est une source inestimable de récompenses spirituelles. Cela renforce la foi, aiguise la patience et, par-dessus tout, rapproche le croyant d'Allah, qui honore chaque effort sincère avec des bénédictions et une guidance divine. Que faire pour surmonter la somnolence pendant la lecture? Surmonter la somnolence pendant la lecture du Coran nécessite une combinaison d'approches spirituelles et pratiques. L'objectif est de rendre la lecture plus consciente, plus engagée et, par conséquent, plus efficace. Voici quelques conseils pratiques pour aider à combattre la fatigue et maintenir une concentration optimale. Premier, choisir des moments propices pour la lecture. La fatigue peut être moins présente à certains moments de la journée. Lire le Coran après une période de repos, comme après une sieste ou le matin avant les activités quotidiennes, peut être plus efficace. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, recommandait la lecture du Coran la nuit, notamment pendant la prière de Tahajjud, car l'esprit est plus frais et plus réceptif. En trouvant des moments où l'on se sent naturellement plus éveillé et alerte, on peut réduire les risques de somnolence. 2. Effectuer le wudu avant de lire. La purification, wudu, avant la lecture du Coran est non seulement une pratique de propreté, mais elle joue également un rôle spirituel en renforçant la concentration. Le wudu prépare l'esprit à se connecter à Allah en effaçant toute distraction et en éveillant l'âme. Cela peut aussi avoir un effet rafraîchissant, éliminant les sensations de fatigue et de somnolence. 3. Adopter une posture correcte. La posture dans laquelle vous lisez le Coran peut grandement influencer votre concentration. Lire en étant allongé ou dans une position inconfortable peut entraîner de la somnolence. Il est conseillé de s'asseoir bien droit dans une position stable et respectueuse, ce qui aide non seulement à rester alerte, mais aussi à maintenir un état d'humilité et de concentration. Une posture correcte permet de mieux respirer et favorise une lecture plus engageante. 4.
Renforcer l'intention, Niyya. L'intention, Niyya, joue un rôle crucial dans la lecture du Coran. Avant de commencer à lire, il est important de se rappeler que chaque mot lu est un acte d'adoration destiné à plaire à Allah. Lorsque la lecture est motivée par un véritable désir de se rapprocher d'Allah et de chercher sa guidance, cela renforce la concentration et l'engagement spirituel. Il est également bénéfique de commencer la lecture avec une prière du cœur, en demandant à Allah de vous accorder la force et la concentration nécessaires pour surmonter la fatigue. 5e. Conscience et réflexion pendant la lecture. Une autre méthode pour surmonter la somnolence est de se concentrer pleinement sur le sens des versets. Lire le Coran avec réflexion et méditation, plutôt que simplement par habitude ou pour remplir une obligation, peut transformer l'expérience de lecture en un moment d'éveil spirituel. La méditation sur les significations profondes des versets peut rendre la lecture plus vivante et plus engageante, et réduire la tentation de se laisser emporter par la fatigue. 6e. Alterner la lecture avec la prière. Si la somnolence devient trop forte, alterner la lecture du Coran avec des prières courtes, comme des invocations ou des prières sur le prophète, peut raviver la concentration. Cela permet de faire une pause tout en restant dans un état de dévotion et peut aider à renouveler l'énergie spirituelle. En somme, la clé pour surmonter la somnolence pendant la lecture du Coran réside dans l'adoption de pratiques conscientes et spirituellement motivées. En choisissant les bons moments pour lire, en étant purifié, en maintenant une bonne posture et en renouvelant l'intention avant chaque lecture, on peut transformer ce moment en un acte spirituel profond et revigorant, tout en renforçant sa connexion avec Allah. En résumé, nous avons exploré l'importance de la concentration et de la persévérance dans la lecture du Coran, ainsi que les signes spirituels de fatigue et de somnolence. Il est essentiel de comprendre que ces signes peuvent avoir une dimension spirituelle et qu'ils peuvent être surmontés en choisissant les bons moments pour lire, en se purifiant, en maintenant une posture respectueuse